Et si on pouvait tout savoir d'une personne? Son nom, prénom, âge, pseudo, adresse mail et même le nom de sa mère. Bon, c'est peut-être un peu trop, mais vous m'avez compris. Eh bien, c'est possible. C'est grâce à ce qu'on appelle l'OSINT, l'art de récupérer des informations à l'aide d'Internet. Vous pouvez savoir plus de choses sur un simple inconnu que son meilleur ami. De nos jours, nous laissons une multitude d'informations personnelles sur Internet. Et avec l'essor des réseaux sociaux, ces données deviennent de plus en plus accessibles. Ce qui est particulièrement préoccupant, c'est que leur collecte est devenue assez simple, au point que n'importe qui peut s'y adonner. Faites attention à ce que vous faites sur les réseaux, car on n'est pas dans le monde des bisounours. Petit disclaimer, je tiens à souligner que cette vidéo est à des fins éducatives uniquement, je n'incite évidemment personne à utiliser les outils qui sont dans la vidéo. Faire de l'OSINT, c'est se mettre dans la peau d'un détective moderne. La gendarmerie l'utilise pour ses enquêtes, les RH le font sur les candidats de poste, on peut aussi s'en servir pour retrouver des proches disparus, mais on peut aussi s'en servir pour un autre usage, comme du hacking, espionner son voisin et même retrouver sa crush. Retournons au début. Qu'est-ce que l'OSINT exactement? L'OSINT, ou Open Source Intelligence, consiste à recueillir des informations à partir de sources publiques et légales. Cela inclut les réseaux sociaux, les sites web, les archives publiques et même des forums peu connus, comme par exemple votre Skyblog. Mais pourquoi c'est si important? Parce que cela nous aide à connecter les points. Comme je vous l'ai dit, imaginez-vous en tant que détective à la recherche d'indices disséminés à travers la ville. Cette ville, c'est Internet. Un post sur les réseaux sociaux, l'activité sur un forum, les dossiers financiers publics d'une entreprise. Bref, en rassemblant ces petits morceaux d'informations, vous pouvez construire un tableau plus large et révéler des vérités cachées. Par exemple, petit test, avec une simple story Instagram publiée depuis un aéroport, mentionnant la géolocalisation ou affichant un détail visuel comme un nom sur la photo, combiné avec un tweet annonçant votre arrivée, il devient possible de regrouper ces informations pour identifier précisément le numéro de vol, l'heure de départ ou d'arrivée, la porte d'embarcation, la localisation et même les conditions météorologiques du lieu. Ceci est un exemple de combinaison de plusieurs types d'OSINT, car l'OSINT regroupe plusieurs catégories. Dans cette vidéo, nous allons aborder les 3 types principaux d'OSINT, en détaillant également quelques outils que l'on peut utiliser pour chaque catégorie. Même si l'OSINT repose avant tout sur la réflexion et l'analyse, il existe des outils qui permettent de gagner du temps et parfois même de découvrir des informations supplémentaires. Il existe des centaines voire des milliers d'outils disponibles. Je vais donc vous présenter certains outils que j'utilise personnellement dans les challenges ou CTF. Et bien que certains ne soient pas exclusivement conçus pour le l'OSINT, ils s'avèrent très utiles pour atteindre les objectifs recherchés. On commence avec le Social Media Intelligence. Le SOCINT se concentre sur la collecte d'informations à partir des réseaux sociaux et d'autres plateformes en ligne. En soi, le SOCINT, tout le monde l'a déjà fait au moins une fois dans sa vie, rien qu'au lycée, lorsqu'on croise quelqu'un dans la rue, à la cantine ou dans les couloirs avec une personne qu'on connaît, et bien tout simplement aller sur la page Instagram de la personne qu'on connaît et regarder ses abonnements, ses photos, bref, sur son compte pour trouver cette personne, et bien tout simplement c'est du SOCINT. On commence par la base. Si vous cherchez un username, il existe plein d'outils pour ça. Le premier, le fondamental, c'est Sherlock. C'est un outil simple, classique, mais qui fait le boulot. Il suffit de renseigner un utilisateur et ça donne les sites où il est potentiellement enregistré. Le deuxième, plus précis, si par exemple vous cherchez une adresse mail. Celui que je recommande, c'est Epios. Ça permet d'identifier des informations associées à une adresse mail spécifique, comme par exemple les comptes Google associés. De nos jours, quasiment tout le monde a un compte Google, donc ça peut être une vraie mine d'or d'informations. Et ensuite, encore plus précis, c'est la recherche d'identité visuelle. L'outil que je vais vous parler, c'est PimEyes. Cet outil est très simple, il vous suffit tout simplement de donner une image avec un visage et on vous donne plein de photos où il y a un visage similaire. Ensuite, la deuxième catégorie, le GeoInt. Le GeoInt, c'est la même chose que le SOCINT, je suis sûr que beaucoup d'entre vous en ont déjà fait sans s'en rendre compte. Par exemple, le jeu GeoGuessr est tout simplement du GeoInt. Le GeoInt se concentre sur l'analyse des données géospatiales pour obtenir des informations spécifiques sur des lieux et des infrastructures. Donc concrètement, on vous donne une image et on doit savoir la localisation exacte de ce lieu. Le plus connu, c'est bien évidemment Google Images avec Google Lens. Il vous suffit simplement de mettre une image et vous allez retrouver des photos qui sont similaires à celle-ci. Très pratique si par exemple nous cherchons un lieu. Beaucoup moins complète, même rudimentale, c'est l'analyse des métadonnées. Vous le savez peut-être, lorsque vous prenez en photo quelque chose, eh bien il y a des informations qui sont enregistrées sur cette photo. Si par exemple vous avez un iPhone, eh bien il y a le nom de l'iPhone, l'heure, la date, la localisation et toutes les caractéristiques de l'appareil photo. Et le petit dernier, c'est un membre du Bisou Crew qui m'en a parlé, je l'ai testé et c'est vraiment
incroyable. L'outil, c'est Overpass Turbo. C'est un outil très puissant qui utilise le langage de requête Overpass pour extraire des informations géographiques précises. On l'a utilisé pour un CTF et c'était bluffant. On devait retrouver un bar situé à moins de 150 mètres d'un Starbucks et à moins de 30 mètres d'une librairie de bande dessinée en France. Et grâce à une query adéquate et cet outil, on peut tout simplement faire des points de géolocalisation, des géospatiales, afin de trouver des lieux sous certaines conditions. Dans notre cas, il regarde tout simplement tous les bars de France. Ensuite, il regarde si un bar est à côté d'un Starbucks. Et ensuite, il regarde s'il y a une librairie. C'est très précis et c'est vraiment un outil monstrueux. Je fais une petite pause dans la vidéo pour vous rappeler de liker, de vous abonner et d'activer la cloche si vous aimez mon contenu et pour m'encourager. Ensuite, dernière catégorie, c'est le recon. La reconnaissance ou recon consiste à collecter et analyser des informations pour obtenir des données détaillées sur les cibles. Voici les principaux outils utilisés pour cette tâche. Très souvent, ce sont des entreprises qui l'utilisent pour analyser ou recueillir des informations sur d'autres entreprises. L'un des sites les plus connus, c'est tout simplement Shodan. C'est un moteur de recherche spécialisé dans l'Internet des objets, donc l'IoT. Il permet de découvrir et analyser les dispositifs connectés à Internet, ce qui permet d'identifier les ports ouverts, les services en cours d'exécution, les vulnérabilités associées, bref, plein d'informations essentielles. Et le dernier outil que j'aimerais vous présenter, c'est Maltego. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois dans la vidéo, nous sommes des détectives et il nous faut bien évidemment un tableau avec tous les points qui se relient. Et bien Maltego, c'est ça. C'est un outil puissant pour la reconnaissance et l'analyse des relations entre différentes entités. Ça permet de créer des graphes visuels qui montrent les connexions entre des éléments tels que les adresses IP, les domaines, les personnes, les entreprises, toutes les informations qu'on peut recueillir. Et même cet outil peut recueillir elle-même des informations. C'est un outil extrêmement puissant. C'est bien beau, je vous ai expliqué ce qu'était l'OSINT, mais comment s'entraîner, comment pratiquer? Eh bien, pour apprendre ou se perfectionner en OSINT, c'est très simple. C'est comme quand on veut devenir forgeron, eh bien, il faut forger. Et pour ça, rien de plus simple, il existe plein de sites qui regroupent des challenges d'OSINT sur Internet. Et vous pouvez trouver toutes catégories confondues d'OSINT, comme la recherche d'informations sur une personne, sur un objet, un lieu, des coordonnées GPS, et même le tout en même temps. Et si je devais vous recommander des sites, d'abord le plus connu, le plus gros en France, c'est OSINT, qui s'est renommé OSINTopia récemment. Elle propose divers scénarios et défis mêlant plusieurs types d'OSINT. Une de ses qualités, c'est qu'elle propose des exercices conçus pour tous les niveaux, des débutants. Vous pouvez même retrouver des cours et des guides pour l'OSINT. Ensuite, un site qui propose, mais qui n'est pas ouvert. Et le dernier, petite mention spéciale à OSINT.fr, qui ne propose pas de challenge, mais qui offre des cours très intéressants et complets, donc je vous conseille aussi de jeter un petit coup d'œil. Et pour finir, pour la fin de la vidéo, petit rappel, n'oubliez jamais que ces outils puissants doivent être utilisés de manière éthique et légale et toujours respecter la vie privée des personnes. Avec tout ce qu'on peut faire sur Internet, c'est assez compliqué de visualiser cette ligne à ne pas franchir. Donc réfléchissez à 2 fois avant d'espionner votre voisin ou voisine. Bref, j'espère que tout ça vous a plu. Si vous avez d'autres idées de vidéos, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Sur ce, moi je vous laisse. Salut!